Je vous avais teasé la semaine dernière, c'était peut-être la semaine d'avant en fait. Bref, je vous avais teasé en vous disant que j'allais consacrer ma prochaine vidéo à un livre que je n'avais pas encore terminé mais qui allait certainement devenir mon plus gros coup de cœur de l'année pour l'instant. Eh bien, je ne m'étais pas trompée et aujourd'hui je vais vous présenter l'immense coup de cœur qu'a été pour moi The Seven Husbands of Evelyn Hugo, qui est un superbe roman écrit par Taylor Jenkins Reid. Je l'ai personnellement écouté en livre audio, c'était ma première expérience avec ce format et j'ai trouvé ça absolument génial. Et là, c'est le moment où je vous fais mes plus plates excuses parce que pour la première fois, je vais parler d'un livre qui n'est pas traduit en français et je ne sais pas s'il le sera un jour. J'espère vraiment parce qu'il faut absolument que tous les francophones qui ne lisent pas l'anglais puissent découvrir cette petite pépite. Mais je vous conseille de ne pas partir parce que ce livre a eu tellement de succès aux États-Unis, dans les pays anglophones en général, qu'il est fort probable qu'il intéresse une maison d'édition en France. Et il est aussi fort probable qu'il vous intéresse. Cela dit, si vous avez un niveau correct en anglais, vous pouvez vous lancer dans le livre audio ou papier. Il n'y a pas de vocabulaire compliqué, il n'y a pas de néologisme, on n'est pas dans de la SF. N'ayez pas peur, si vous avez un niveau correct, ça suffit amplement pour se lancer dans cette petite pépite. Et maintenant, je vais vous donner 3 bonnes raisons de lire ou d'écouter ce petit chef-d'œuvre qu'est The Seven Husbands of Evelyn Hugo. C'est vraiment chiant à dire en anglais, hein. Evelyn Hugo, c'est cette immense icône du cinéma hollywoodien des années 50, 60, 70 et 80 qui décide en 2017, à l'âge de 79 ans, de raconter à la journaliste Monique Grant l'histoire de sa vie pour le moins mouvementée et de ses 7 mariages. Ouais, elle a pas fait les choses à moitié. Apparemment, elle aurait quelques secrets à révéler au monde entier qui croit si bien la connaître, dont le mieux gardé est qui a été le grand amour de sa vie. Alors oui, ça a l'air complètement cheesy dit comme ça et presque sans intérêt, mais oh mon dieu, ce serait un crime de balayer d'un revers de la main ce résumé totalement simpliste que je viens de vous faire en se disant non, next. Première raison de lire ce livre, pour le contexte et les behind the scenes du cinéma hollywoodien des années 50, 60, etc. Evelyn, c'est une femme d'origine cubaine qui a grandi dans le quartier pauvre de Hell's Kitchen à New York dans les années 40 et 50 avec un père violent et une mère malheureusement partie trop tôt. C'est une femme qui, elle le comprend très vite, si elle veut se sortir de la misère et échapper à l'emprise de son père, va devoir se débrouiller seule et manœuvrer comme elle le peut pour sortir de la misère et obtenir tout ce qu'elle veut en se servant parfois des autres, mais aussi en se laissant utiliser et malmener par une industrie cinématographique qui n'était pas tendre envers les femmes. J'ai beaucoup apprécié ce regard qui m'a semblé très réaliste et jamais édulcoré sur ce milieu qui exige que la femme soit telle que les autres la voient. Pour Evelyn, ça va être très vite la bombe sexuelle que tous les hommes désirent alors qu'elle-même se sent beaucoup trop jeune pour être déjà sexualisée. Pour son amie Célia par exemple, ce sera la gentille fille de bonne famille, sage et raisonnable. En gros, tiens, je te colle une étiquette pour toute ta vie et démerde-toi avec ça. Il y a aussi ce côté très violent et intrusif de la presse dans la vie privée d'Evelyn qui tout au long de sa vie va lire des articles dans lesquels les journalistes et le grand public spéculent sur sa vie privée, inventent et propagent des rumeurs et se permettent d'aborder des sujets très intimes et sensibles. Il y a la concurrence entre actrices, le côté malveillant de certains hommes influents dans ce milieu, la course aux Oscars, mais il y a aussi beaucoup de positifs. Heureusement. Il y a des rôles incroyables qui vont changer sa carrière et bouleverser sa vie. Il y a le désir de faire évoluer les mentalités un petit peu arriérées d'il y a quelques décennies en jouant des rôles avant-gardistes qui malheureusement seront accueillis avec beaucoup d'hypocrisie de la part de la presse et du grand public. Evelyn, elle raconte ce qu'elle a vécu de manière très factuelle. Elle dénonce les travers de cette industrie dont elle a quand même toujours su profiter afin de sortir son épingle du jeu. Et j'ai vraiment adoré ce côté de sa personnalité. Elle a conscience du côté malsain et tordu de l'univers dans lequel elle évolue, mais elle arrive toujours à détourner les choses de façon à ce qu'elles finissent par lui profiter. C'est vraiment complexe et du coup c'est assez difficile à expliquer, mais du coup c'est une raison de plus pour aller lire ça par vous-même. Vous l'aurez compris maintenant, ce roman n'est pas aussi léger qu'il en a l'air, et pour cause, il aborde des sujets extrêmement importants et sensibles, et c'est la deuxième raison pour laquelle vous devriez vraiment lui laisser sa chance. À travers le personnage d'Evelyn, mais aussi de la journaliste à qui elle raconte sa vie, Monique Grant, l'autrice aborde le sujet du racisme ordinaire, de la difficulté de se faire un nom à Hollywood quand on est cubaine dans les années 50, mais aussi de se faire un nom dans son milieu professionnel encore aujourd'hui quand on est métissé. Monique a un père afro-américain et une mère blanche, et oui, apparemment, ça surprend encore des gens.
Son identité, ses origines, Evelyn va longtemps les mettre de côté pour que ça n'entrave pas sa carrière, jusqu'au jour où quelqu'un va lui dire qu'elle n'a pas l'air cubaine. Une réflexion qui va d'abord la mettre en colère et qui va ensuite la faire réfléchir sur ce qui la définit exactement. Ce passage où on lui vole son identité, moi aussi il m'a mise en rogne parce que ça m'arrive tout le temps qu'on me dise ça aussi. Pas que j'ai pas l'air cubaine parce que je suis pas cubaine, mais ça me donne des envies de meurtre. Au-delà des questions d'identité, Taylor Jenkins Reid va aborder des sujets comme le culte du corps de la femme comme objet sexuel, comme marchandise presque, surtout dans cette industrie du cinéma où il faut toujours être la plus mince possible, mais avec des gros seins, la plus belle possible, la plus sexy possible, la plus charismatique possible. On va aborder les violences faites aux femmes, les violences physiques certes, mais aussi les violences morales, les jeux de pouvoir, d'influence, le chantage, l'humiliation. Ça fait beaucoup. Evelyn, c'est une femme qui va passer une bonne partie de sa vie à essayer de déjouer des pièges dans lesquels on veut l'entraîner, pour nuire à sa carrière, pour nuire à sa vie privée, à son intégrité. Mais c'est aussi une femme qui, heureusement pour elle, est extrêmement intelligente, maligne, qui ne se laisse pas faire et qui arrive toujours à tirer son épingle du jeu. Et ça, c'était vraiment génial à lire. J'ai adoré ce côté, ok, voilà ce que la société veut faire de moi, et ça je l'ai bien compris. Voilà ce que vous essayez de me faire subir, et ok, je vais vous faire croire que j'accepte les règles du jeu. Mais voilà comment je vais répondre à ça, voilà comment je fais face, voilà comment je m'en sors, comment je vais vivre ma vie à moi selon mes règles, malgré tous ces enjeux. Et des enjeux pour une icône emblématique comme Evelyn dans les années 50, 60, 70, 80... il y en avait beaucoup. C'était une époque où, quand on voulait conserver son rang, son mode de vie, sa carrière, son intégrité, si on ne voulait pas se faire traîner dans la boue, on ne pouvait pas, par exemple, aimer qui on voulait. Pas au grand jour, en tout cas, ou alors il fallait faire un choix, conserver son train de vie, sa réputation, sa carrière, ou être pleinement soi-même. Mais les deux n'étaient pas possibles. Du moins, pas du point de vue d'Evelyn. Et en parlant d'amour, voilà la troisième bonne raison de lire ce livre. Pour l'histoire d'amour, les gens. Je vais pas vous en dire beaucoup parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais la grande histoire d'amour d'Evelyn, je l'ai tellement adorée, elle était tellement magnifique, elle m'a brisé le cœur parfois. C'est une relation complexe, profonde, jalonnée d'embûches et d'épreuves, passionnée, tourmentée, mais tellement pure en même temps. Evelyn sera mariée 7 fois, alors vous vous doutez bien que dans ce roman de l'amour, il va y en avoir sous plein de formes différentes, mais l'amour de sa vie, il vaut ces 7 mariages réunis. C'est un amour qu'elle décide de révéler enfin au monde entier, bien des années après que toutes les personnes qui aient jamais compté pour elle soient parties. Parce qu'elle veut par-dessus tout que le public sache ce qui a réellement compté pour elle, qui elle a réellement été, et ça sans phare et sans langue de bois, pour une fois. C'était beaucoup trop beau, beaucoup trop émouvant, je sais pas si je vais m'en remettre. Bon, si vous avez toujours pas envie de lire ce livre après ça, moi je sais plus quoi faire honnêtement. Et d'ailleurs, si vous êtes amateur ou amatrice d'audiobook, ou pas, mais que vous avez envie de tester ce format, je vous le recommande à 1000% parce que les narratrices sont extraordinaires. Elles ont raconté cette histoire avec brio, vraiment. Et du coup, ça la rend encore plus immersive parce que c'est écrit à la première personne. Moi, concrètement, je suis persuadée qu'Evelyn Hugo a vraiment existé. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que je vous aurai donné envie de lire ce livre qui a été pour moi un coup de cœur intersidéral. Et d'ailleurs, j'aimerais savoir, moi, quel a été votre plus gros coup de cœur littéraire cette année, pour l'instant, parce qu'il nous reste encore du temps. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et moi, je vous dis à un de ces quatre. Bye.